Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Nous allons découvrir les énergies, la météo de ce mois d'octobre 2024. Je vous ai tiré deux cartes du Marseille White d'Emmanuel IG, ainsi que trois cartes ici de l'Akashic Eye le Normand pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Trois cartes ici pour le professionnel, vos activités, vos études, et trois cartes ici pour l'aspect matériel sur ces prochaines semaines à venir. On va aller découvrir la première carte. Superbe. En plus, c'est la carte du monde. Je le trouve vraiment magnifique, hein, ce Marseille White d'Emmanuel G. Les couleurs, enfin tout, l'expression, l'énergie qui s'y dégage. Et ce monde est accompagné du 8 de coupe. C'est marrant ces deux cartes. Alors, le monde ici, c'est donc l'accomplissement. Hein, c'est vraiment, on est arrivé au terme de quelque chose. Hein, c'est la fin du voyage du fou, hein, si on veut bien. On est vraiment dans l'achèvement, dans l'accomplissement. Peut-être c'est aussi la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. En tout cas, on clôture un événement, une situation, un objectif sur ce mois d'octobre. Et pour moi, ça teinte quand même euh, clairement de quelque chose de fini, quelque chose d'achevé, mais qui vous laisse quand même ici un sentiment d'insatisfaction avec ce 8 de coupe, parce qu'on voit que vous repartez sur le chemin, voilà, sur un chemin, hein, on voit, vous partez comme ça un soir de lune, j'ai l'impression qu'on part de nouveau en quête d'une nouvelle aventure, en quête d'un chemin un petit peu d'introspection. Voilà. Euh, il y a un goût ici de s'éloigner de quelque chose qui n'a pas fonctionné, à mon avis, ou qui n'a pas marché à la hauteur de vos espérances. Voilà, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment quand même de déception et ma foi, on quitte quelque chose qui ne nous a pas forcément nourri, qui ne nous a pas forcément donné satisfaction. Alors ça peut être professionnel, ça peut être émotionnel, sentimental, mais je vous vois justement cheminer vers quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, le 8 de coupe, quand elle sort, cette carte, c'est vraiment euh, l'énergie de profondeur, d'aller chercher au fond de soi-même et voilà que de, 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 d'aller un petit peu, peut-être faire un chemin, de faire un petit peu le bilan et faire un travail d'introspection, parce que les choses, comme je vous l'ai dit, ne se sont pas passées comme vous l'espériez. Il y a peut-être des questions à se poser du style, est-ce qu'on se demande si on a fait le bon choix, si on a choisi la bonne voie, ou peut-être adopter peut-être une approche, enfin vous avez essayé d'adopter, enfin la résultante de cette situation, de cet événement, de cet objectif, de cet accomplissement, parce que pour moi on est arrivé au bout de quelque chose, eh ben ça ne vous satisfait pas. Et pour moi, il y a vraiment un travail ici d'introspection. Non seulement que vous quittez quelque chose qui vous a déçu ou qui n'était pas à la hauteur de vos espérances, mais en plus, il y a pour moi une quête de sens. On veut comprendre, euh, on veut s'éloigner pour comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? On veut prendre du recul pour comprendre, pour analyser, pour intégrer. Pour moi, il y a une partie vraiment de cet homme, on dirait cet homme qui part. Je donne un exemple, c'est une métaphore pour, par exemple, marcher sur le chemin de Compostelle, parce que ça nous fait, ça nous permet de faire, d'être peut-être face à soi-même et de comprendre et d'analyser. Et peut-être aussi, moi je ne jette pas
et vous non plus, la pierre a peut-être à cette situation, une personne qui faisait partie de cette situation, ou plusieurs personnes qui vous ont déçu, mais au contraire, peut-être vous, à un moment donné, vous n'avez pas non plus peut-être fait les bons choix, le bon choix, la bonne décision, la bonne attitude, les bonnes paroles aussi, pour arriver vraiment satisfait à cette notion de situation qui vous laisse un petit goût là, comme ça, un petit goût amer. Moi, je ressens quand même un petit goût amer. Après, on a aussi éventuellement ici des gens qui vont partir pour un long voyage. Moi, je vois un voyage. Alors, ça peut être un voyage spirituel, mais ça peut être un voyage vraiment, ben voilà, à l'aventure, quitter un endroit, partir sac à dos et s'en aller là où le vent vous porte, ou vous emmènera. Et il y a vraiment cette situation aussi que je ressens vraiment très forte. Cette lecture m'apparaît aussi, d'ailleurs elle m'a apparu tout de suite, mais elle a laissé vraiment place à ce que je viens de vous décrire tout à l'heure. Et c'est ce que je ressens en tout cas avec ces deux cartes, pour moi, mes amis, les cancers, sur ce mois d'octobre. Et pour moi, ça ira jusqu'à la fin de l'année. Alors, ici, eh ben voilà. On a la carte du serpent dans ce domaine relationnel, sentimental. Ouais, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation, une problématique ou simplement une relation qui est étouffante. Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu comme ça. On a ce serpent qui est tout fluff, hein, qui n'a même pas éclos. On a quelque chose, on a quelqu'un qui vous étouffe. On a une situation ici relationnelle, quelqu'un qui peut-être a cette notion de possession, de vous manipuler, qui vous a manipulé et qui vous manipule encore maintenant. Et vous avez ce sentiment d'avoir été un petit peu... ouais, bon, il y a de la manipulation, certes, mais il y a du mensonge. Il y a cette notion aussi de déception, hein, ça c'est clair. Il y a cette notion aussi de peut-être de méchanceté. Voilà. Et pour moi, c'est quelqu'un ou quelque chose, une situation peut-être avec une personne beaucoup plus jeune, ou même peut-être par rapport à un de vos enfants, ou une situation qui pour moi était au tout début de quelque chose. Vous êtes peut-être au début d'une relation, au début peut-être vous vous rendez compte que la personne avec qui vous vivez vous a peut-être vous a un petit peu manipulé, étouffé. J'ai une forme ici d'étouffement, une forme de possession, je dirais malsaine, hein, je m'excuse, hein, un peu toxique. Et je sens pour vous que il y a eu des remises en question, vous avez réfléchi, vous avez essayé des choses, vous avez essayé de prêcher le faux pour savoir le vrai, vous avez fait des tentatives, il y a eu des tentatives pour comprendre qui se passait avec cette personne, que ce soit une relation de couple, que ce soit une problématique relationnelle. On a ce sentiment vous avez ce sentiment qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, je dirais même. Alors, trahir la confiance peut-être, mais c'est plus une trahison comment il faut dire ça. Ouais, c'est plus profond qu'une trahison, j'arrive pas à trouver le mot, mais il y a vraiment cette notion d'avoir été déçu, d'avoir été... comment il faut dire, même bafoué, voilà, c'est le bon mot, ici avec ce serpent, et vous allez prendre une décision sur ce mois d'octobre, et pour moi la décision elle est prise, vous voyez ce que je veux dire. Et regardez ce chemin quand même, quand je vous parlais de manipulation, il y a vraiment de dire, bon maintenant, c'est fini, je ne veux plus me laisser influencer, je ne veux plus me laisser manipuler, je prends un chemin, et je le prends seul, et il y a cette notion ici de toute façon avec ce 8 de coupe en disant maintenant, moi ce monde, j'ai l'impression que pour certains, on vous a vendu du rêve, voilà. Dans ce monde que vous viviez, peut-être par rapport à une situation, par rapport à un couple, par rapport à quelque chose de, peut-être aussi d'une situation émotionnelle, et que tout d'un coup vous dites maintenant stop,
moi, je prends le choix de m'en aller, je prends le choix de ne plus suivre, je prends le choix de ne plus t'écouter ou de me laisser influencer ou de ne plus laisser choisir ou prendre des décisions par quelqu'un d'autre ou d'autres personnes ou votre conjoint ou votre ami, enfin peu importe. Et il y a vraiment cette notion-là de se dire je reprends ma liberté. Et c'est une forme de liberté aussi avec le monde de dire maintenant ça suffit, je sors de ce monde euh, où, où c'était que mensonge ou illusion. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, malheureusement pour vous. Évidemment, ce n'est pas pour tous les cancers, mais il y a une situation ici, encore une fois, qu'elle soit relationnelle, sentimentale ou autre, où on vous a vendu du rêve, on vous a menti, on vous a un petit peu manipulé, on vous a mené là où on voulait bien que vous soyez. Voilà. Je suis désolée, mais voilà, appelons un chat, hein, je veux dire, ces cartes sont pas forcément très positives, en tout cas au ressenti, comme ça en regardant on se dit ben non ça va, mais j'ai un ressenti comme je vous l'expliquais, je ne vais pas vous refaire le ressenti que j'ai eu sur ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel, mais soyez quand même vigilants, mais je crois que vous avez dépassé ça, vous êtes dans le chemin de se dire maintenant stop, c'est fini, je me laisse plus faire, voilà. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu rude, mais c'est comme ça. Alors, milieu professionnel, magnifique. On a le soleil, on va regarder avec quoi. Ok. On a un petit peu de nuages. On a des incertitudes pour moi depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, en ces mois passés. Euh, Professionnellement parlant, il y a quelque chose de positif. En tout cas, le chemin, c'est clair pour vous. Voilà. C'est simple, c'est clair comme de l'eau de source, ça vous amène de la joie, de l'épanouissement. Il y a une situation qui traînait les pieds, il y a une situation qui était pour vous pas très claire, parce que peut-être vous n'arriviez pas à vous projeter, ou parce que tout simplement, on a une situation où on a envie de changement. Ça va changer, ça va booster, ça va, je ne sais pas comment dire, mais vous allez, il y a vraiment cette notion de transformation. Alors, je n'ai pas la carte de la mort, la carte du cercueil, mais j'ai cette cigogne qui part d'un endroit et qui migre vers un autre. Donc, on est sur ce chemin du changement et vous avez vraiment toutes les portes qui s'ouvrent, tous les clignotants sont au vert, je dirais même au jaune, mais bon, voilà, le jaune, ça nous parle moins, mais tout le clignotant est au vert et vous êtes en train de vous envoler vers quelque chose de vraiment beaucoup plus épanouissement, beaucoup plus gratifiant, même si il y a quelques semaines, encore il y a quelques jours, c'était pas très net pour vous, très concret, très précis. Pour moi, sur ce mois d'octobre, il y a des possibilités, beaucoup de possibilités, beaucoup comment il faut dire, de choses positives, des oui si vous attendez, des réponses pour un nouveau job, une nouvelle formation, pour, je sais pas moi, un nouveau stage, un nouveau, je sais pas moi, des nouvelles positives concernant l'avancement professionnel, concernant un avancement au niveau des études. Pour moi, ça se décante. Et ces nuages sont vraiment là juste par un manque comment se dire, de choses. C'est pas de l'instabilité, vous voyez ce que je veux dire. C'est des choses qui n'étaient pas très claires parce que vous n'aviez pas les réponses, parce que vous n'aviez pas encore peut-être un aval, un accord, un financement peut-être. Mais là, sur ce mois d'octobre, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus serein et c'est beaucoup plus joyeux dans ce domaine ici. Professionnel, vos activités et vos études. On va passer maintenant dans le domaine matériel. On a l'arbre, on a la lune, hein, ouais. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ouh, on a l'anneau. Bon, alors, ici, certains vont investir sur du long terme. Pourquoi, vous me direz-vous? Parce qu'on a la carte de l'arbre. Et l'arbre, c'est la patience, c'est le long terme, c'est la croissance. Et pour moi, il y a un petit peu ici des soucis, des choses peut-être qui ne sont pas... Vous voyez quand je vous dis qu'il y a des choses qui étaient encore récemment pas très claires, pas très précis pour vous. Ici, on a un petit peu d'incertitude avec cette lune, on a encore un petit peu des choses
qui vous empêche de dormir. Ça me parle un petit peu d'insomnie, peut-être c'est un projet d'avenir, un projet d'études, un projet de professionnel, ça peut être un projet immobilier. On a cette lune qui nous apporte un petit peu des craintes. Des craintes à cet investissement à faire, peut-être c'est un achat, peut-être une vente, peut-être une construction, peut-être, je ne sais pas, quelque chose, en tout cas, qui pour le moment, vous n'allez pas peut-être recevoir les bienfaits, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui peut vraiment être très positif. Ici, on nous parle aussi d'intuition. S'il y a quelque chose que vous sentez qui sent bon, parce que pour moi, il y a quand même la carte de l'alliance, ça nous parle d'un contrat, ça nous parle d'un achat, ça nous parle d'un partenariat, ça nous parle d'une association, ça nous parle d'investissement. Mais cette lune vient aussi nous dire de ne pas trop parler, de ne pas trop dévoiler vos projets, dont cet aspect matériel, dans cet aspect de l'argent, dans cet aspect de vos investissements. Ici, on a aussi peut-être des craintes par rapport à peut-être à quelque chose qui est lié un petit peu peut-être à un investissement côté familial, je dirais même ancestral. On a un petit peu des craintes, on met un petit peu, voilà, on a des peurs concernant quelque chose, peut-être un achat, un investissement, un contrat, quelque chose que vous avez signé. Ça peut être aussi par rapport, on a l'arbre, hein, l'arbre c'est un petit peu les ancêtres, c'est un petit peu nos racines, hein, peut-être concernant aussi peut-être des documents concernant une succession ou un héritage. Euh, Ici, franchement, faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous ne le sentez pas, refusez ou attendez encore. Mais soyez prudent dans tout ce que vous engagez, tout ce que vous engagez, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de signature, d'engagement. Soyez vraiment très prudent. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de ressentir les choses. Mais en tout cas, on a vraiment des choses ici. Encore une fois, il y a des peurs, c'est justifié. Il y a des craintes, c'est aussi justifié parce que c'est vraiment peut-être quelque chose que vous allez vous engager sur plusieurs années. Hein. Par exemple, un achat d'une maison, que sais-je, un achat conséquent. Hein. Là, je ne vous parle pas d'un achat, d'aller s'acheter, je ne sais pas moi, un paquet de cigarettes ou acheter quelque chose de... Voilà, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Gardez vos projets pour vous, quels qu'ils soient, même si ça paraît à vos yeux quelque chose d'anodin, et ben non, vous le gardez pour vous. Et attendez le bon moment pour en parler et réfléchissez bien et écoutez votre intuition parce que vous en avez et elle vous parle, cette intuition. Voilà, tout simplement. Et évidemment, vous avez certaines craintes, certaines peurs parce que ça demande un engagement sur du long terme, sur des années, voire quelques mois, des années. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis les concerts. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, vous cliquez sur la cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.